Bonjour à tous, c'est Natsuka et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur Yu-Gi-Oh! Nous allons ouvrir donc ce petit boîtier, enfin ce petit unboxing de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, donc c'est la collection de légendes de Kaiba qui est sortie il y a quelques semaines je crois, ou quelques jours, je sais plus. Donc voilà, hop, qui est ici, donc voilà, on va l'ouvrir avec vous. Donc ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait l'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Je me suis dit pourquoi pas en refaire, donc on va ouvrir ça. Je l'ai acheté hier, donc je vous mettrai le lien sous la description sur le site que je l'ai pris. Voilà. Alors, attendez. C'est toujours chiant à enlever, hein. Voilà. Allez. Voilà, c'est bon. Alors, hop, on enlève ce papier. Voilà. Donc écoutez, la boîte est vraiment super. Elle est vraiment classe cette boîte. Voilà. Donc excusez-moi, je n'ai pas de caméra face pour pouvoir montrer les cartes, donc je serai obligé de vous les montrer comme ça. Je suis désolé. Donc voilà. Elle est comme ça. Donc, voilà. Donc on a le tapis offert, les cartes bonus, plus des boosters. Hein. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Allez, hop, on ouvre ça tranquillement. Ouh. Bon déjà donc, le truc super joli, le tapis de jeu, qui est vraiment mais monstrueux. Alors elle a deux faces, cette face là, je sais pas si vous allez voir, voilà, qui est vraiment exceptionnelle. Mais l'autre, elle est vraiment bien aussi, cette face là. Voilà, elle est vraiment trop classe, je kiffe. C'est vraiment très très joli, franchement excellent. Ensuite nous avons donc, alors, 3 boosters Yu-Gi-Oh! Donc voilà, enfin Kaiba. Donc c'est 3 boosters avec 10 cartes. Donc ça va être sympa. Et bien sûr, nous avons les cartes bonus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je l'ouvre. Attendez, je décale un peu plus la caméra. Voilà. On ouvre ça. Donc, je sais pas si la caméra va zoomer. Donc bon, on voit rien. Donc je vais vous montrer. Donc, déesse de la douce vengeance. Qui est vraiment pas mal. Elle est très très jolie. Vraiment classe. Alors désolé pour la qualité de la caméra. C'est une caméra de PC. Hein, donc voilà. La qualité est assez merdique. Voilà. Ensuite nous avons le roi seigneur des dragons. Qui a été modifié. Vraiment classe. Elle est vraiment stylée. Voilà. Ensuite le dragon destruction. Qui est vraiment pas mal aussi. Carte fusion donc. Voilà. Après nous avons Facile de la résurrection du dragon. Qui est pas mal. Donc ça a sûrement une carte pour invoquer dragon blanc de bleu. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez cibler 2 monstres dragons minions normales inclus dans votre cimetière et invoquer les spéciales ce tour. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage, vous ne pouvez activer que cette carte pendant une fois par tour. Donc c'est très bien, cette carte est super. Et nous avons boucle de destruction. Voilà, la boucle de destruction qui est pas mal du tout. Voilà. Alors, on va commencer donc par ouvrir un de ces paquets. C'est parti. Hop. Voilà. Donc, oh, dès le début, un dragon blanc aux yeux bleus. Mais dès le début, hein, voilà. Dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, nous avons... Alors, attendez, hop, je mets ça à côté, voilà. Catapulte avant X, j'ai mangé le nom, ça y est. W. Oui, c'est ça, W. Voilà. Ensuite, nous avons Seigneur Vampire. Voilà, Seigneur Vampire. Ensuite, ah ouais, trop bien! Croc de Critias. Je la voulais cette carte, excellent. Franchement, une des cartes de dragon légendaire dans Yu-Gi-Oh! Avec le Sodori Calque, qui est vraiment pas mal comme série. D'accord? Ouais, trop cool. Kaibaman. Voilà, Kaibaman. Ensuite, virus épidémique d'éradication. Excusez-moi, je suis fatigué, hein, voilà. Vraiment pas mal. Ensuite, nous avons
Majesté avec les yeux bleus, 2 yeux bleus, donc pas mal. Elle est vraiment stylée, ils font une très belle carte, franchement, rien à dire. Voilà. Envoie un monstre aux yeux bleus dans votre main ou deck au cimetière. Pour cibler un monstre face recto sur le terrain, il ne peut pas attaquer tant que cette carte passe recto sur le terrain. Vous ne pouvez activer cette carte qu'une fois par tour, ouais, c'est pas mal. Ensuite, nous avons des fusions. Voilà. Et nous avons, pour finir, ah non, excusez-moi, je croyais voir l'ultime dragon blanc bleu. Ben, franchement, c'est des boosters de malade. Franchement, excellent. Voilà. Et pour finir, nous avons numéro C39, Utopie Éclair. Alors, j'avais eu un Utopie Éclair comme ça, mais d'une autre façon. Et celle-là, elle est vraiment stylée, elle est vraiment classe. Ben, franchement, pas mal, parce qu'on a eu quand même... attendez, je Critias, le dragon blanc et bleu. Hein. Donc on a quand même 3 bonnes cartes, je vous les montre, voilà. On a quand même 3 bonnes cartes. Je m'attendais pas à cette carte là, surtout parce que bon, ben voilà. Donc j'espère que j'aurai les fusions avec. Allez, c'est parti pour le deuxième paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, ça s'appelle Château des âmes de dragon. Carte piège, intéressante, voilà. Ensuite, oh, une ancienne carte. Alors, ancien dragon féerique. Alors ça, c'était dans Yu-Gi-Oh 5D. Un des 5 dragons légendaires, il me semble. Si je me rappelle bien. Ensuite, anneau de destruction. Très bonne carte. Donc ça ressemble un peu beaucoup à l'autre carte piège qu'on a reçue. Voilà. Oh, très bien. Un autre dragon blanc de bleu, mais de la première génération. Les premières générations, c'est les meilleurs. Franchement, classe quoi. Ensuite, mausolée, Marauser Worth. Très bonne carte, elle est super belle. Ensuite, légionnaire Draconité, excusez-moi. Voilà, très très belle carte. Franchement, très belle. Ensuite, appel de la tombe. Voilà, appel de la tombe. Tactique draconienne. Donc là, vous sacrifiez 2 dragons pour invoquer un dragon assez puissant. Voilà, sacrifiez 2 dragons pour invoquer un dragon de niveau 8 depuis votre deck. Très bonne carte. Ensuite, pierre blanche ancienne. Voilà, très très belle. Cette carte permet d'invoquer un dragon blanc bleu de votre deck. Depuis votre deck. Voilà. Et la dernière, nous avons disparition en chaîne. Voilà, très bonne carte. Donc, dernier booster, c'est parti. J'espère qu'on va avoir du lourd. Ce serait bien. Allez, donne-moi du lourd. Hop. Oh, hop, voilà. Alors, ogre fantôme de lapin des neiges. Très belle carte. Voilà. Ensuite, une des cartes de Critias, Dragon Force Miroir. Voilà, c'est une des cartes. Donc là, on mélange donc Force Miroir avec le croc de Critias. Et après, Force Miroir. Lorsqu'un monstre, lorsque ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés avec une attaque ou effet de carte de l'adversaire, sauf durant les dommages, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. C'est une carte vraiment puissante. Donc voilà, je vous la... Franchement, classe, j'adore. Ensuite, virus démoniaque de la destruction du deck. Donc ça, vous le connaissez, c'est dans la première génération du Yu-Gi-Oh! Voilà. Ensuite, l'autre forme de dragon blanc de bleu. On a les 3, hein, bon, je pense que c'est excellent. Voilà. Ensuite, dragon tigre. Ok, là. Voilà. Anneau de défense. Alors cette carte est pas mal, c'est quand on utilise anneau de destruction, on détruit le monstre adversaire et on reçoit tous les deux les dommages du monstre. Mais grâce à cette carte, je ne reçois aucun dommage. Donc ça se fusionne avec les deux. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Voilà. Ensuite, le retour du grand dragon. Alors cette-là, je ne la connais pas. Voilà, le retour du grand dragon. Ciblez un monstre de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si ou plusieurs monstres dragons que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière à la place. Bonne carte. Très bonne carte. Ensuite, dragon armé des ténèbres. Voilà, très très bonne carte. Ensuite, flot régissant de destruction. Donc ça, c'est mélangé avec le dragon blanc aux yeux bleus.
qui permet de détruire tous les monstres sur le terrain de votre adversaire. Et la dernière, nous avons la mélodie de l'éveil des dragons. Donc ça se met avec le Seigneur Dragon. Donc défausse une carte, ajoute 2 cartes monstres dragon minimum de 3000 points d'attaque ou 2000 points de défense. Donc ça vise le dragon dans le bleu. 2 pions d'attaque à votre main. Voilà, c'est très bonne carte. Donc franchement, écoutez, on a vraiment eu du lourd. Ouais, franchement, très très bonne carte. Donc je vais vous montrer. Attendez, bougez pas. Donc celle-ci pas mal. Donc on va vous remettre les dragons. Elle surtout. Celle-ci. 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 Et je crois que si celle. Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi. Hop. Voilà, c'est celle-là. Hop, alors attendez, bougez pas. Tac, voilà. Et la dernière, là. Donc, on a eu vraiment des bonnes cartes. Donc, franchement, c'est excellent. Donc, voilà, j'essaye de mettre comme il faut. Voilà, donc franchement, ça fait de très très bonnes cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. De toute façon, ça sera prévu que j'en refasse. Le prochain sera la collection légendaire de Yugi, parce que il réunit les 3 dragons légendaires, si je me trompe pas. Donc il m'intéresse. Donc j'ai Croc de Critias, donc franchement c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite. Allez, salut!